Bonsoir, bienvenue. Voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. On va attendre jusqu'à 17h. Il y a d'autres conférences donc, qui se terminent sur l'événement du 7e salon virtuel organisé par Histoire de Fait 30. Voilà, j'espère que vous avez préparé toutes vos questions. Hop. Ok, merci Laure. Bonsoir Nathalie. Bienvenue. Voilà, vous pouvez vous présenter hein, si vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a les commentaires sur le côté. Donc, c'est là que vous allez pouvoir poser vos questions au sujet de l'intuition, au sujet de ce qui vous interpelle, des blocages que vous avez, des questions que vous vous posez. Est-ce que mon intuition est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que je dois la suivre? Comment la suivre? Et puis, on va faire les derniers petits réglages. Bonsoir Pierrine. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, ça c'est important. Bonsoir Sandrine. L'intuition, c'est un sujet qui passionne. Hein. Oui, ah, super. Merci Pierrine pour le retour par rapport au son. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Tu vois Pierrine, j'ajuste mon mala. Moi aussi j'ai un mala. Allez, on attend encore 2 petites minutes. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Super. Bonsoir Florent. Bonsoir Émilie. Et coucou Julien. Bonsoir Françoise. Morgane, Frédéric, bonsoir. Oh, t'es là-bas, mais génial. Christelle, bonsoir. Ah ben super, merci. Merci Florent. Bonsoir Myriam. Elle est géniale. J'espère que vous avez préparé vos questions, hein. Parce qu'après tout, c'est jamais forcément le même live, hein, puisque de toute façon, vous avez d'autres questions, donc il y a d'autres réponses, même si à chaque fois, on va aller cibler effectivement le côté très juste de où se pose l'intuition, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est fausse, et ainsi de suite. Hein. Super. Bonsoir Karine. Bonsoir François. Bonsoir Colette. Allez, encore une minute ou deux. Alors aujourd'hui, j'ai changé un peu, je suis dans mon cabinet. Voilà, vous voyez, ma salle de soins, quelques petits bijoux que je propose. Voilà, dans l'énergie de ma salle de soins. Bonsoir Karine. Je vous ai loupé peut-être Karine. Allez, super. Ben écoutez, c'est 17h. Donc, bienvenue à cette conférence questions-réponses, à ce dialogue entre nous sur l'intuition. Intuition, je vous dis tout. Donc, je m'appelle Lydie Ladebèze, je suis thérapeute psychocorporelle, donc je touche beaucoup, je vais beaucoup dans le corps. Je suis relaxologue et énergéticienne. Ça va faire à peu près 20 ans que j'ai commencé mon chemin et les formations. Et au fur et à mesure est vraiment arrivé, euh, sans formation aucune, non seulement des ressentis, mais en plus des intuitions
et on va dire des messages pour les personnes qui venaient me voir. Donc, ça est passé par plusieurs phases. Bonsoir Julie. Je suis passée par plusieurs phases, donc celle du questionnement, celle de savoir d'où ça là venait, qu'est-ce qui se passait en moi, est-ce que c'était mes projections, est-ce que c'était moi qui extrapolais, est-ce que vraiment c'était des intuitions ou des ressentis. Et au fil du temps et au fur et à mesure, bien sûr, tout ça là est devenu une évidence. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que si j'avais eu à l'époque un guide ou quelqu'un qui pouvait me parler de l'intuition, ça m'aurait bien arrangé. Et j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose, en tous les cas une pierre à votre édifice. Je sais que certains d'entre vous ont déjà assisté à mes journées Laissez émerger votre intuition. C'est des petits ateliers que je propose. La prochaine, ça sera le 24 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie. On va commencer tous ensemble par être très clair par rapport à la définition de qu'est-ce que l'intuition. Quelle est la réelle définition de l'intuition sur le Robert, sur le Larousse. Donc la définition de l'intuition, c'est connaissance directe et immédiate de la vérité sans avoir recours ni au raisonnement ni à l'expérience. Alors, on va un petit peu décortiquer cette définition tous ensemble pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, d'accord? Alors, ça, j'efface. Connaissance directe. Déjà, rien que ça, direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sans détour. Vous comprenez? Donc, ça veut dire comme si, d'un coup, il y avait vraiment eu une transmission. Elle est directe, cette connaissance. Directe. De la vérité. Alors, de la vérité, c'est peut-être un bien grand mot. On en avait déjà discuté avec certains participants lors des journées. Donc, on va peut-être dire de sa vérité, d'accord? Puisque chacun va avoir une intuition pour soi. D'accord? L'intuition, elle est pour moi. Ou alors, éventuellement, on a une intuition pour quelqu'un, mais on va dire quand même de sa vérité. Donc, de la vérité, ça veut dire que de ce qui est juste. Vérité. Sans avoir recours ni à la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est notre savoir. Qu'est-ce que je sais? D'accord? Qu'est-ce que je sais? Je vous dis n'importe quoi. Si je mélange de l'eau et de l'huile, l'huile va être au-dessus de l'eau et ainsi de suite. C'est ma connaissance. Sans avoir recours ni à la connaissance, d'accord? Ni à l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est s'il y a un chien qui me grogne et qui a l'air agressif, il m'a mordu, j'ai déjà été mordu, donc ça c'est mon expérience. Donc un chien qui grogne mord, ça c'est l'expérience. Donc, sans avoir recours ni à la connaissance, ni à l'expérience. Déjà, j'aimerais savoir si pour vous, c'est clair pour qu'on puisse vraiment partir ensemble sur ces bases-là de cette définition, parce que c'est très important. Sinon, si on n'est pas d'accord dès le départ, vous allez être largué et moi, je vais vous larguer en chemin. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que oui. Alors, est-ce que... Merci Catherine. Est-ce que vous avez déjà des questions ou pas encore? Ou est-ce que vous voulez déjà me les poser ou pas du tout? Ou est-ce que vous voulez que je commence avec ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir sur l'intuition, hein? Alors, il faut savoir que l'intuition, sachez-le, elle va être entendue. Vous allez pouvoir l'écouter, vous allez pouvoir l'entendre dans un espace à l'intérieur de vous, d'accord? Cet espace, c'est celui-là qu'il va falloir aller chérir, qu'il va falloir aller trouver, qu'il va falloir aller cultiver. Alors vous allez me dire, mais comment faire, Lydie, pour aller cultiver ça, pour aller cultiver cet espace? Alors pourquoi j'ai fait un cœur? Je pense que ça vous... Voilà. Parce que pour moi, il y a le mental qui est là-haut, avec les pensées élaborées, la fameuse connaissance et les fameuses expériences, d'accord? Et puis, il y a cet espace du ressenti qui est plutôt quand même à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, parce que moi, je sens très bien aujourd'hui, lorsque je suis dans mon mental,
Hein, lorsque j'élabore, lorsque je tricote, lorsque je me la raconte, je me raconte une histoire. Hein, donc c'est, ah oui, mais si il m'a dit ça, ça veut dire ça. Et du coup, si ça veut dire ça, ça veut dire que ça veut pas dire ça pour moi, et ainsi de suite. Donc là, c'est je me raconte des choses, je me tricote une histoire. Donc là, je suis vraiment dans mon mental, dans mes blessures, dans mes peurs, et ainsi de suite. Par contre, lorsque d'un coup, je suis en train de faire quelque chose de très banal, où j'ai le mental très léger, et qu'en un instant, il y a la connaissance, je perçois quelque chose, j'entends quelque chose pour moi ou pour quelqu'un, à ce moment-là, vraiment, je sais que c'est une intuition. Je suis sûre et certaine, voilà. Donc, merci Myriam pour la question. Vous voyez, on commence déjà comme ça. Lorsque je suis dans cette clarté, justement, en fait, si vous voulez, il y a forcément une évidence. Les grandes règles de l'intuition, c'est ça. Et je pense que vous l'avez tous au moins vécu une fois ou deux, même plus, avec cette connexion à cette évidence. Hein, donc l'intuition, c'est une évidence. L'intuition, c'est fluide. L'intuition, avec l'intuition, lorsque vous avez une intuition, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, il y a un élan. Essayez vraiment de retrouver la dernière fois que vous avez eu une intuition. D'accord? Il y a un élan. Et lorsque je suis dans mes pensées, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je disais juste là, Myriam, c'est que je vais commencer à me raconter des histoires, à tricoter, ça rebondit, vous voyez ce que je veux dire? Alors que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'intuition, c'est connaissance directe et immédiate. Il n'y a pas de passage avec le rebondissement. Lorsque vous voyez que vous avez commencé à tricoter, d'accord? Et que vous arrivez à une idée, à quelque chose, c'est pas une intuition, ça. Ça, c'est un raisonnement, c'est la pensée élaborée. Vous avez raisonné, c'est-à-dire que, ah oui, d'accord, mais si j'achète une machine à laver, mais que la machine à laver, elle fait que 6 kilos, et qu'on veut un deuxième enfant, il faut peut-être prendre 9 kilos. Enfin, ça, on est dans la pensée élaborée, d'accord? On est dans l'analyse de ce qui peut se passer. Ce n'est pas du tout une intuition. Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord? Maintenant, si d'un coup je suis au volant de ma voiture en train d'écouter ma chanson préférée et que d'un coup j'entends ou je perçois ou j'ai un ressenti qu'il faut sortir à cette sortie alors que c'est pas du tout ma sortie ou que ah bah tiens appelle maman ou appelle papa ou vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça, ou d'un coup que vous pensez à quelqu'un que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas des nouvelles, là effectivement c'est une intuition, on vous envoie une info, hein. Je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. Alors peut-être qu'effectivement, comme on n'est pas forcément toujours dans la présence, des fois on fait un peu des choses machinalement et on ne se perçoit pas en train de tricoter et de se la raconter. Et du coup, on ne perçoit pas non plus lorsqu'il y a cette connaissance directe et immédiate. Est-ce que c'est clair pour vous, Myriam? Oui, la petite voix, de toute façon, en règle générale, c'est la petite voix qui tricote, d'accord? Qui se la raconte, nanana, on élabore des choses, des plans et ainsi de suite. L'intuition, c'est toujours votre voix, puisque moi, et je pense que tout le monde, c'est le cas, on entend sa propre voix à l'intérieur de nous, hein. Donc l'intuition va avoir, si vous voulez, votre voix, mais c'est quelque chose de très direct. Alors souvent, bien sûr, c'est lorsque le mental est complètement lâché. Je pense que ça, vous avez déjà perçu, hein, c'est vraiment lorsqu'il y a, alors c'est pas du vide, mais c'est de la clarté et de l'espace pour que l'intuition puisse arriver. Je vais vous raconter comment moi j'ai élaboré donc mes journées, laissez émerger votre intuition. Alors, peut-être perturbé, parasité par le rêve ou l'idéalisme, comment ne pas se leurrer? Alors, après, attention, il y a comment dire, plusieurs cheminements, hein. D'un coup, j'ai une intuition, mais ça va pas, tout va pas se réaliser en un instant comme ça parce que j'ai eu une intuition. Donc, je vais vous donner mon exemple. J'ai eu une intuition, mais après, je me mets en branle. Ça veut dire quoi, se mettre en branle?
Hein, lorsque vous regardez sur Internet la définition, je suis assez à cheval sur la définition des mots. Se mettre en branle, c'est activer, c'est se mettre en action pour atteindre son objectif. Donc en fait, quand j'ai voulu un petit peu transmettre, les gens me disaient aussi, Lydie, c'est quand que tu transmets, tout ça. Je voulais transmettre, donc je suis aussi conseillère fleur de bac, relaxologue enfant, enfin je veux dire, j'ai plein d'outils. Hein, comme vous vous en doutez, en 20 ans, on fait plein de choses. Et j'avais décidé, puisque je suis très passionnée par la relation parent-enfant, j'avais décidé d'organiser des journées relaxation parent-enfant. D'ailleurs, Catherine, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est toi qui m'avais fait le logo pour Air Libre. Donc, c'était une main de parent en arc-en-ciel avec une main d'enfant à l'intérieur. Et ça s'appelait Air Libre. Alors, R-E-R-E-S, bien sûr. Hein. Et donc, on avait vraiment fait tout un travail avec d'autres thérapeutes. On faisait ça bénévolement et donc on organisait une journée parent-enfant sous le thème du bien-être et de la relaxation. C'était génial. On faisait vraiment pas payer très cher puisqu'on faisait du bénévolat. Et donc, on s'est vraiment mis à faire des affiches, à faire le programme, à diffuser, à communiquer. Et figurez-vous, vous savez combien j'ai eu d'appels? J'en ai eu 0. Hein, voilà. Donc, alors, c'est quand même assez étonnant parce que je trouvais que quand même l'idée était très très bonne. Mais c'était dans le mental. J'étais dans mon mental, je voulais transmettre et j'avais élaboré une idée. Ah oui, tiens, j'aime ça, alors peut-être que. Mais ça restait là. Vous voyez ce que je veux dire quand c'était pas fluide en fait. Je m'en étais pas rendu compte sur l'instant parce que j'avais vraiment envie. C'était mon mental qui avait envie de transmettre ça. Et puis, je pars en vacances. Voilà, donc très relax et tout. Je reviens. Il y a un petit peu de ménage à faire. Bon, le truc assez basique. Et là, je passe mon aspirateur et vraiment sans, voilà, sans, vous voyez, quand on est un peu dans le, voilà, on pense à rien, le regard vague. Et là, d'un coup, j'entends et je vois le mot, mais alors arriver comme une maison, intuition. Et là, je sens que tout mon corps, il y a quelque chose, il y a vraiment un appel. Et là, je me dis, Lydie, il faut que tu transmettes sur l'intuition. Vraiment, c'était, et d'un coup, tout s'est mis en route. Tous les exercices que je propose lors de ces journées, croyez-moi, qui sont assez subtils, sont arrivés, vous savez, comme ça, là, clac, 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 en même pas 3 heures. J'ai appelé une amie qui louait sa salle. Je lui ai demandé sa salle pour un mois après. Vous savez quoi? Les 2 premières journées étaient complètes en un mois. Donc, vous voyez, c'est ça la différence entre un plan élaboré, qu'est-ce que je veux pas. Et puis aussi, quand il y a vous savez, des difficultés, des fois on élabore quelque chose et puis on rencontre des difficultés, alors hop, on traverse, puis encore une difficulté, puis encore une difficulté. Peut-être que c'est pas le bon chemin non plus et ça on se le dit assez souvent. Et c'est à quel moment que je peux arrêter, que je vais m'écouter aussi. Tiens, Lydie, écoute ton intuition, c'est pas par là qu'il faut aller. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une différence et l'idée que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui et l'exercice qu'on fera à la fin de la conférence, c'est vraiment d'aller visiter, d'aller sentir, d'aller ressentir à quel moment je suis dans mes pensées, parce que c'est OK, hein, je veux dire, on est des êtres humains, donc on a des pensées, c'est OK, des fois on a des envies et on est accroché à des choses, à des idées, hein, comme le disait tout à l'heure Catherine. Et quand est-ce que je suis vraiment dans cet espace qui accueille cette fluidité, cette présence et cette guidance en fait. Parce qu'à chaque instant, lorsque je suis dans ma présence, je suis guidée. Voilà, je sens ce qui est juste pour moi dans l'instant. Et ça, c'est très important pour faire mes choix, non pas en réaction, mais plutôt en réponse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu, je vois ce qui se passe, je suis en présence et je réponds avec ma présence, avec ce que je suis, avec mon taux vibratoire, avec mon cheminement. Voilà, j'espère. Bonjour Sylvie, j'espère que vous avez, que c'est clair pour vous cette différence entre les pensées, d'accord, et l'intuition. Très bien. Alors, comment lier son intuition avec les tirages de cartes, interprétation et ressenti? Alors, effectivement, c'est très intéressant ce que vous me dites parce qu'il faut faire très attention. Lorsque je vais tirer une carte pour quelqu'un, donc moi je me connecte à la personne ou alors lorsqu'elle va tirer sa carte, moi je me connecte à la personne et quand je vais balayer mon jeu de cartes, c'est très simple, hein, je fais comme ça, je balaye le jeu de cartes et il y a un moment donné
où vous voyez, c'est là, le tuyau est là, et c'est partout, ça vibre partout pareil. Je sais du coup que c'est cette carte. Si je vais à la carte à côté, ma perception sensorielle varie, même si c'est très léger, mais elle varie. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est dommage, on ne sait pas en direct. Mais vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, moi, je me suis amusée, hein. Je me suis amusée, mais si vous saviez, plein de fois, je faisais comme ça. Hop, là, je sens. Ah ouais, ah, là, c'était plein. Là, ma capte, comment dire? Ma vibration, elle était pleine. C'était dans tout le corps, c'était celle-là. Je tirais la carte. Et là, au niveau de l'interprétation, et je vous remercie beaucoup, Anna, de cette question parce que c'est très, très important. Il va y avoir le factuel et il va y avoir le subjectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tirer la carte, d'accord? Et je vous dis n'importe quoi, c'est le pendu ou c'est vous savez, une carte sombre. Moi, j'ai le jeu d'eau chaud. Et des fois, il y a une carte noire qui est la vacuité, d'accord? Elle est toute noire, cette carte. Elle peut être assez impressionnante pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce jeu. Et là, il va y avoir ce que moi, je sens. Hop, je tire la carte. Donc voilà, je sens que vous êtes proche de la vacuité, proche du vide, pour pouvoir accueillir autre chose que ce que vous aviez avant. D'accord? Ça, c'est ce que je lis, c'est mon ressenti de la carte. Et après, l'interprétation, ça peut être ouh là là, c'est vide, hein? Oh, ah oui, c'est vide, hein? Ben dis donc, vous avez fait le vide autour de vous, hein? Va falloir remplir tout ça, hein? Je vous exagère pour vous montrer, hein, pour vous faire sentir. Mais là, c'est mon interprétation à moi. Je dirais peut-être, je ne sais pas moi si elle a à remplir ou pas. Peut-être qu'il faut qu'elle reste un petit moment dans ce vide. Vous voyez, dans la première réponse, et voilà, il y a le vide, il y a la vacuité. Vous avez l'espace pour pouvoir remplir comme vous voulez ou pas. Vous comprenez la différence entre le ressenti et l'interprétation, la véritable interprétation de la carte avec votre propre ressenti et la carte, bien sûr, et le subjectif, où nous, on va colorer avec on va colorer avec nos blessures, avec nos croyances et tout ça. Il faut vraiment rester extrêmement neutre lorsque vous avez un ressenti, une clairaudience ou une clairvoyance ou un clairsentent pour quelqu'un. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah ben tiens, j'ai perçu du vide, je perçois le vide, je perçois aussi des petites maisons à côté qui vont pouvoir, comme le Monopoly, où vous allez pouvoir mettre des petites maisons dans le vide. Point. C'est pas oh là là, ah oui, oui, il y a du vide, hein. Ouh là là, c'est vide, hein. Ah, mais je vois quand même des petites maisons. Ah, ah, il y a des petites maisons pas loin. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai exagéré pour vous montrer parce qu'il faut que ça soit significatif. Mais voilà, c'est très important, Anna. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ah voilà, bon, eh ben super, merci beaucoup. Donc vous voyez, c'est très important lorsque je canalise quelque chose, d'accord? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a déjà eu cette conversation avec un ami. Euh, Quand je perçois, hein, alors comme ça ou comme ça, alors ça c'est le ressenti, quand je perçois le ressenti de l'autre, mais c'est infime là, c'est, comment dire, on ne peut pas sentir comme en l'espace de combien de temps, paf, on monte à l'analyse. Il faut rester avec ça, d'accord? Et vraiment être factuel. Voilà, moi je perçois de la souffrance et ta jambe droite est complètement comme si elle était morte. Voilà, comme si elle était du bois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, oh là là, ta jambe, elle a l'air morte, hein, t'arrives pas à avancer en ce moment? Parce que nous, on a l'interprétation ou l'analyse où on a entendu avec les maladies ou les machins, tiens, la jambe, c'est pour avancer, tout ça. Non, si ça se trouve, c'est autre chose. Il faut attendre que la personne, lorsqu'elle va avoir le message et l'information, qu'elle connecte, elle, avec sa vérité. Qu'elle connecte, elle, avec ce que ça va lui suggérer, lui évoquer. Et là, on peut continuer. Voilà, parfait, très bien. Donc, vous voyez, c'est très subtil, hein. Alors, l'intuition, les ressentis, la clairvoyance et la clairaudience, bien sûr, ce sont des choses bien distinctes. Toutefois, ça va être dans le même espace qu'on va avoir ces ressentis, cette clairvoyance, cette clairaudience, d'accord, et cette intuition. Mais ce n'est pas du tout les mêmes choses, d'accord? On en avait déjà discuté pareil, avec d'autres personnes, où effectivement, lorsque je perçois quelque chose, de quelqu'un,
imaginons, hein, une froideur ou quelque chose de sombre, quelque chose d'inquiétant peut-être pour moi, et ainsi de suite. Il faut rester vraiment très, très factuel. Voilà, j'ai un malaise. Est-ce que cette personne est tellement mal que je perçois trop son malaise et que du coup, ben moi, ça me déstabilise un petit peu. Et il faut faire très attention avant de monter à l'analyse. Oh là là, cette personne, elle est sombre, elle est plombée, elle est ainsi de suite. Parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un égrégore, on envoie une énergie qui n'est pas très, comment dire, élévatrice. Donc voilà, c'est assez euh, très subtil. Vous voyez, il faut vraiment être dans la présence. La proposition, c'est de vraiment être dans la lenteur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Moi, quand les personnes arrivent, par exemple, au cabinet, euh, maintenant, j'arrive vraiment, lorsque ça me bourdonne tout autour de la tête, vous savez, comme si... Vous savez, quand on se réveille le matin, un peu la tête en vrac, je sais ce que ça veut dire. Je perçois maintenant, je perçois très bien, mais ce sont mes perceptions. Ça fait des années que je travaille avec ça. Donc, c'est vraiment d'être dans le ressenti, dans la lenteur. Tiens, voilà, ça me fait ça, je perçois ça, je ressens ça, et stopper au niveau de l'analyse. Parce qu'après, on interprète son ressenti. Et si on avait l'interprétation juste de nos ressentis, on le saurait. Pourquoi? Parce que nos ressentis vont être filtrés ben, par notre éducation. Hein, on est là, d'accord? Et ça, c'est nos antennes. Mais là, tout là, si vous voulez, il y a notre éducation, nos croyances, euh, nos blessures. Et la canalisation, elle passe par là. Mais si après, je la fais repasser par tout ce qui est environnement, éducation, croyance, je ne vais pas rendre ce que vraiment j'ai perçu. Je vais essayer de vous donner un exemple, parce que c'est beaucoup plus parlant. Hum, je perçois que cette personne, je croise quelqu'un, et là, je perçois qu'elle est, enfin, je sais pas. Alors imaginons, tiens, oui, on va faire dans le spirituel. Elle fait du Reiki et puis elle a l'air très, on sent qu'elle est procédurière, un peu rigide. Il faut faire comme ça, il faut faire le symbole, il faut se mettre comme ci, il faut mettre comme ça. Le doigt c'est comme ça. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Hein, c'est pas comme ça, tiens mais comme ça. Voilà, c'est pas bon. L'énergie va pas circuler et ainsi de suite. Et imaginons que moi, avec mes croyances, j'ai été élevée dans des croyances religieuses assez strictes, eh bien, je vais interpréter que cette personne a été endoctrinée peut-être par un maître Reiki, voilà, qui lui a dit qu'il fallait absolument faire comme ça. Mais ça, c'est mon interprétation, d'accord? Et c'est sûrement faux parce que cette personne, peut-être qu'elle veut juste bien faire et qu'elle, dans ses croyances, pour que les choses fonctionnent, il faut absolument être protocolaire et bien suivre ce que la personne qui nous a enseigné nous a dit. Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand on va interpréter en fonction de nos vécus, de nos expériences, de notre éducation et de notre environnement, de notre blessure, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est juste percevoir, tiens, voilà cette personne, oula, je sens qu'elle est contractée. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire quand on perçoit qu'une personne elle est rigide, moi je la vois, des fois j'ai l'impression qu'elle est dans un étau et tout, mais je n'analyse pas. Je sens juste que cette personne est dans un étau. Voilà, je vous sens dans un étau, je vous sens dans une camisole, comme si vous étiez serré, qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement, que vous ne pouviez pas beaucoup bouger, et c'est stop. Il a interprété beaucoup, oui. Voilà, c'est vraiment, c'est je délivre le message. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai entendu? Je vous dis ce que j'ai entendu. Parfois, moi, des fois, les personnes, je leur dis, ah, j'entends le mot injustice. Voilà, je sais pas, et je ne colore pas le timbre de ma voix avec, j'entends le mot injustice. Parce que peut-être que ça va colorer avec, parce que moi, l'injustice, ça me rend triste, je vous donne un exemple, et elle, peut-être que l'injustice, ça la met en colère. Donc, il faut surtout pas colorer avec sa propre palette de couleurs sur ce qu'on entend. Vous comprenez? Je pense que cet exemple, il est plutôt pas mal. Donc voilà, la différence, je pense que c'est assez clair maintenant, la différence entre les pensées,
les ressentis aussi, comment ne pas interpréter, et l'intuition. Alors l'intuition, vraiment, Osho a écrit, je suis une adepte d'Osho, Osho a écrit un livre qui s'appelle L'intuition, et dans ses premières lignes, il explique vraiment, il dit c'est un saut. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes là, et d'un coup, pam, vous êtes ailleurs, il y a eu cette information qui fait que. C'est, de toute façon, quand vous avez une intuition, il n'y a pas de doute. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir de doute. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un coup, c'est une évidence. Vous avez une force pour réaliser ça. Alors, je vous dis n'importe quoi, vous êtes secrétaire, et puis d'un coup, vous voulez changer de vie, un peu de professionnel, vous savez pas quoi faire, et puis d'un coup, vous entendez éducateur canin, je vous dis n'importe quoi, hein. Et là, c'est une évidence, éducateur canin. Eh ben, vous allez sortir du boulot, et puis il y a une collègue qui va vous dire, oh là là, tu sais pas, avec mon mari, on cherche une éducatrice canine, on en a trouvé une, elle est super géniale, et hop, ah oui, elle est super géniale, vous allez vouloir aller lui donner aller voir cette personne. Et puis cette personne, effectivement, elle est super géniale, elle va vous donner les infos pour devenir éducateur canin. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça va s'enchaîner très fluidement. Le chemin va s'ouvrir devant vous. C'est une évidence. Et même s'il y a un petit peu de doute, bien sûr, parce que d'un coup, vous allez arriver à la maison, peut-être que votre mari va vous dire, non, mais attends, éducateur canin, il y en a 50 000, tout ça. Et ils vont vous injecter leur peur. Et en même temps, ça va vous faire un petit peu, c'est pas vraiment des doutes, c'est, vous savez, comme quand on va sauter à l'élastique ou au parachute et que vous savez, on a un petit peu l'appréhension, mais on a quand même envie d'y aller, on va sauter. Et puis de toute façon, vous savez quoi, on a tellement de force à ce moment-là que tout ce que nous diront les personnes, même si c'est très sensé, et tu te rends pas compte, ton boulot de secrétaire, quand même, ça fait des années, si tu pars, tu n'auras pas ta prime de vieillesse ou de licenciement, je sais pas quoi. On aura beau nous dire toutes les raisons de la Terre pour laquelle ne pas quitter notre boulot de secrétariat, vous savez ce qu'on va faire? On va quand même le quitter. Alors, peut-on travailler, développer cette intuition? Merci beaucoup, Florent, pour cette question, parce que effectivement, c'est une question qui se pose beaucoup. On dit oui, développer votre intuition et tout, ça n'existe pas. L'intuition, c'est l'intuition, hein, c'est pas, ça se module pas, c'est pas élastique, c'est pas un muscle, d'accord? Toutefois, ce qu'on va pouvoir développer et ce qu'on va pouvoir développer ou en tous les cas faire attention pour accéder, ce sont portes, aux portes de l'intuition. Parce qu'il y a des portes, effectivement, pour la clairaudience, l'intuition, le clair-sentant, tout ça, qui sont toutes plus ou moins au même endroit. Mais lorsqu'on ne pratique pas, si vous voulez, cette porte, eh ben, elle est comme ça, vous voyez? Elle est comme ça au milieu de l'univers corporel et les multivers qu'on peut connecter. Donc, c'est une tête d'épingle dans une botte de foin. Et au plus, vous allez développer des techniques pour accéder à ces portes, d'accord? Au plus, cette porte va devenir de plus en plus claire, visible. Du coup, ce qui va arriver dedans, vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas arriver à côté. Je vous exagère, hein, c'est vraiment pour vous matérialiser visuellement ce qu'il en est. Vous voyez, ça ne va pas arriver à côté, ça va commencer à arriver vraiment par la porte, toc toc, c'est moi. Et au plus vous allez travailler effectivement votre présence, vos clairs ressentis, alors la perception de vos clairs ressentis, pardon, au plus cette porte va devenir de plus en plus grande, de plus en plus épaisse. Et après, ben alors là, c'est bon, c'est nickel. Hein, vous percevez, vous êtes en présence, clac, j'ai perçu ça, je ressens ça, j'ai entendu ça, et ainsi de suite. Alors, il y a des personnes qui arrivent avec la porte grande ouverte, hein, c'est une très grande porte. Donc, on les appelle des empathes, des hypersensibles, tout ça. Il y a des personnes bipolaires, malheureusement, qui sont diagnostiquées bipolaires. Enfin, c'est mon avis, ça. Hein. Mais du coup, comme ils perçoivent tellement tout fois 10 000, comme moi, par exemple, et bien du coup, ils peuvent percevoir la tristesse de cette personne qui est à côté d'elle, mais eux, ils se prennent tellement ça, vous voyez, la porte, elle est tellement grande et large qu'eux, ils se prennent ça, c'est un tsunami à chaque fois pour eux, donc ils font des bads. Et puis, ils peuvent percevoir quelqu'un qui est juste un peu bien, c'est le gros up, et donc ils sont
Ils sont décelés bipolaires parce qu'ils font comme ça. Voilà. Alors, donc vous me demandiez aussi comment pratiquer, Donc, comment pratiquer pour accéder aux portes de votre intuition. Il y a des exercices déjà, enfin, que moi je propose. Après, voilà, vous avez des exercices bien sûr de méditation, hein, parce que c'est vraiment la lenteur, la pleine présence qui va vous permettre de diriger, vous voyez, ce petit faisceau, de prêter attention à ce que je ressens. On peut pas prêter attention quand on est dans l'agitation, le téléphone, les enfants, je fais la vaisselle, c'est pas possible, d'accord? Par contre, au plus, je vais, comme un entraînement, méditer et être vraiment dans mes clairs ressentis, dans qu'est-ce que je perçois. Tiens, la moindre petite vibration, tiens, on m'a dit ça m'a fait... Vous voyez, juste un petit, hop, une petite tension intérieure. Ah, je l'aperçois, voilà, c'est ah, tiens, pourquoi ça m'a fait ça? Et ainsi de suite. Donc, il y a la pleine conscience tout au long de la journée ou de la méditation. Effectivement, au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus conscient, de plus en plus présent. Et oui, vous allez pouvoir accéder beaucoup plus facilement aux portes de votre intuition et de votre clair ressenti. Et tout le monde l'a. Voilà, parce que ça aussi, c'est une question. Il y en a qui l'ont plus, il y en a qui l'ont moins. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des personnes qui arrivent, qui sont hypersensibles, effectivement, que d'autres vont devoir méditer plus régulièrement, tout ça pour percevoir. Mais bon, voilà, ça se fait. Tac, tac, tac. Super, merci Isabelle de votre retour. Donc voilà, j'ai pas loupé de questions. L'interprétation, voilà, c'est très important. Alors, qu'est-ce que... Ah, mais oui, vous me l'avez pas posée celle-là. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de suivre mon intuition et de me tromper. Ben, celle-là, en plus, elle est géniale. On l'adore, celle-là. Tout le monde se la pose, je suis sûre. Vous n'avez pas osé ou vous y pensiez pas? Allez, dites-moi un peu. Hop. Alors, sinon, vous me dites, hein, si vous n'avez pas peur de vous tromper, je ne réponds pas à cette question, hein. Allez, je me fais un peu, comment dire, hein. Ça va, ben je réponds pas alors. Je réponds pas à la question si jamais vous trompiez. Bon, allez, si, je sais que tout le monde se la pose. Allez, hop, on y va. Alors, j'ai une intuition, d'accord? Enfin, j'ai quelque chose que je crois être une intuition et je vais passer, je passe à l'acte, d'accord? Si, répondez. Ah, merci Chantal. Un peu de sollicitation, mince. C'est tellement évident qu'on l'a oublié. Super, allez, on y va. Alors, donc je crois percevoir que j'ai une intuition. Enfin, je crois que c'est une intuition, d'accord. Et je vais passer à l'acte, d'accord. Je passe à l'acte pour ben, suivre cette intuition et ainsi de suite. Mais j'ai peur de me tromper. Donc, je résiste quand même, et en même temps, ça m'appelle. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est, oh là là, ça m'appelle, mais non, oh là là, j'ai peur, et si je me trompe, oui, mais quand même, j'ai envie de le faire, oui, mais si c'est mal après, et ainsi de suite. Euh, oui, Frédéric, je suis sûre de votre réponse aussi. Alors, il faut savoir aussi que je suis thérapeute en épigénétique, donc je suis assez cérébrale, donc vous allez avoir ma réponse par rapport à ça. Je vais vous proposer un exemple qui a été très évoqué ces dernières années. C'est lorsqu'on rencontre un pervers narcissique ou une pervers narcissique, puisque j'ai déjà aussi accompagné des hommes hein, qui étaient sous l'emprise d'une perverse narcissique. Donc, c'est clair, tout le monde a compris, tout le monde en a entendu parler. Cette personne, d'accord, donc on va faire une dame, cette personne est sous l'emprise de ce gars, hein, ou vice-versa. Elle a quand même, alors elle a l'intuition que c'est la bonne personne, d'accord. En même temps, il y a un petit doute. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on leur pose la question après, elles vous disent, si quand même je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais elle passe à l'acte, d'accord? Elle passe à l'acte. C'est clair pour tout le monde? Parce que alors attendez, j'ai une intuition. Non, mais elles peuvent avoir aussi l'intuition que c'est la bonne personne, hein, d'accord, mais avec des doutes, voilà. Donc elles ont l'intuition que c'est la bonne personne, elles passent à l'acte. Voilà, elles passent à l'acte.
Et elles vont avec cette personne qui s'avère effectivement être quelqu'un de manipulateur, et voilà, de mauvais, de toxique, qui les empêche d'avancer, comment dire, qui les baisse énergétiquement et ainsi de suite. En fait, cette personne, si vous voulez, tant qu'elle n'aura pas contacté la ressource intérieure du positionnement, du respect de soi, elle ne pourra pas avancer sur son chemin. C'est son chemin spirituel, je parle, hein. C'est impossible. Donc la vie, l'univers, ce que vous voulez, lui propose cette expérience-là pour venir aller contacter le positionnement. Alors écoute-moi, maintenant c'est stop. Moi, tu ne me parles plus comme ça. Je m'en vais. Je me respecte en me faisant respecter. D'accord? Et là, elle va aller contacter la ressource de l'estime de soi. Parce que lorsque je me fais mal parler par quelqu'un et que je laisse faire, je n'ai même pas d'estime de moi. D'accord? Donc là, elle va contacter peut-être l'estime d'elle. Donc l'estime de soi. Alors, c'était peut-être pas l'intuition comme on l'a évoqué tout à l'heure ou depuis le début. Toutefois, c'est quand même sur son chemin, c'est peut-être quand même au-delà, d'accord, où elle devait aller contacter cette expérience pour pouvoir contacter l'estime d'elle. Parce que sinon, vous pensez que si elle reste avec cette personne-là, elle va pouvoir cheminer spirituellement? Non, c'est impossible. Lorsqu'on est dans un Trafalgar comme ça, relationnel, on est tellement préoccupé, vous voyez ce que je veux dire, par ce qu'on vit au quotidien, on ne peut pas cheminer spirituellement, ce n'est pas vrai. Alors peut-être que ce n'était pas une intuition comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais en tous les cas, je suis convaincue que c'était vraiment une expérience qu'on devait vivre, que vous deviez vivre, pour pouvoir connecter une ressource intérieure importante afin de cheminer spirituellement. Ça, voilà, c'est ma réponse. Donc, on ne peut pas se tromper. Vous pouvez faire une expérience, d'accord? Vous pouvez vous dire après, ben tiens, ouais, mais voilà, c'était pas la bonne personne, et voilà, mon intuition, elle était fausse. Non, surtout pas. N'allez jamais dénigrer votre expérience, loin de là. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, elle vous a donné quelque chose à contacter. Donc, c'est très important. Faites des expériences. Allez contacter, allez voir ce que la vie vous propose de vous frotter, ce à quoi la vie vous propose de vous frotter. C'est très important, vraiment, je vous assure. Sinon, ben, on reste dans, dans le pilotage automatique, moi je l'appelle. C'est comme si cette personne était déjà en relation et qu'elle avait l'intuition qu'il faut quitter cette personne et qu'elle ne le fasse pas, qu'elle s'écoute pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, Elisabeth. Mm. Et oui, le passage à l'acte, oui. C'est quoi qui te gêne? C'est la phrase ou c'est le concept, Sylvie, s'il te plaît? Exactement, de toute façon, oui. Parce que si c'est pas dans le milieu professionnel, c'est à la maison. Si c'est pas à la maison, c'est avec une amie ou un ami. Enfin, peu importe, mais ou un parent, hein, attention, hein, voilà, qui a de l'emprise, hein, si vous voulez. L'estime de soi, c'est la base pour pouvoir accéder à ces portes. C'est la base pour pouvoir écouter votre intuition, écouter votre guidance. Ça, c'est pas possible autrement. Si vous êtes ou vous, hein, je veux dire, où vous avez été le bourreau, ou si vous êtes la victime, le chemin est quand même très distendu et très difficile à œuvrer. D'accord, ok, merci Sylvie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair d'ailleurs pour vous tromper ou pas? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible, même si ce n'est pas une intuition directe, comme on disait tout à l'heure, à moi, je passais l'aspirateur et d'un coup, j'ai entendu intuition. Sachez que c'est des expériences de vie qui vous mènent vers vous. Ça vous mène vers vous, vers ce que vous êtes réellement, votre, euh, votre être. C'est très important. Alors, oui,
Exactement. Alors, merci Nati pour votre témoignage. Parce qu'effectivement, quand vous savez, quand tout est bien, tout, et puis moi je dis, il y a toujours un grain de sable dans le rouage, vous voyez ce que je veux dire qui, ben, c'est exactement Anna tout à l'heure, je crois que c'est Anna, excusez-moi si je me trompe, mais vous savez quand je faisais au-dessus des cartes là et que j'essaye de sentir, hop, les autres cartes, vous voyez, il y a un petit grain de sable, mais dans le beau rouage et tout, puis hop, d'un coup, tout est fluide, tout le rouage, vous voyez, comme une belle montre, vous savez, à l'ancienne, tous ces petits rouages il n'y a rien qui se disperse, il y a pas un petit chagrinement dans ce rouage, et bien là, c'est OK. On le comprend d'un coup un jour, oui, oui. L'estime de soi, ben déjà, lorsqu'on dit stop, on l'a déjà bien récupéré. Mm. Oui, exactement. Alors bon, on finit avec le couple, hein, mais parce qu'il faut pas, ne croyez pas, hein, moi aussi j'ai cheminé, hein, mais effectivement, l'idée c'est quoi? C'est de rencontrer une femme, d'accord, qui est dans sa présence, qui est à l'écoute d'elle. Ouais, ça me va, ça me va pas. Ou j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. L'idée c'est ça, et c'est de rencontrer un homme aussi qui va pouvoir vous dire, là, tu vois, non, c'est trop, ben, ça me convient pas, ou je préfère ça, ou d'accord, ok, j'entends ce que tu me dis, ok, je comprends, vous voyez, pour pouvoir, parce que ça sera un homme centré, un homme dans sa présence, un homme dans son individualité, pour pouvoir aller faire le couple, d'accord? Mais c'est vraiment, j'ai mon identité, et il a son identité, il a son individualité. Oui, merci Laura. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question que vous pourriez vous poser, qu'on me pose assez souvent sur l'intuition? Alors attention, vous ne croyez pas que demain matin vous allez vous lever, que vous allez changer votre vie. Il y a ça aussi, on est des impatients, nous les humains quand même. Non, pas du tout. Par contre, effectivement, ça va cheminer. Ça va cheminer au fil du temps, d'accord? Vous allez mettre en place des petites actions, des choses comme ça. Alors, une chose aussi, moi, et c'est pour laquelle que j'avais complètement coupé de mes ressentis, parce qu'on me disait que ce que je sentais, c'était pas juste. J'étais toute petite déjà, hein, alors j'ai atterri dans une famille témoin de Jéhovah. Et déjà, je me rappelle très bien, j'avais 4 ans et à l'intérieur de moi, je me disais, il y a un problème avec ces gens. mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries? Et puis si j'avais mal ou si je percevais quelque chose et que je pouvais l'exprimer, on me disait mais n'importe quoi, ou je n'avais pas mal, ou c'est pas vrai, ou je pouvais pas avoir mal. Mais non, tu peux pas être triste pour ça. Oh, ben c'est bon. Vous voyez là tous ces. Et donc au fur et à mesure, je me disais oh là là, mais en fait, on me dit que ce que je ressens, c'est pas vrai. On me dit que ce que je ressens, c'est pas, ça peut pas être aussi intense que ce que moi je le perçois. On me dit que ce que je ressens, c'est pas juste. On me dit que, et donc au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai coupé. J'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai coupé le plus possible, d'accord? Et puis, bon, vous vous en doutez, hein, ça nous rappelle, ça nous revient vite à travers la figure. Et donc, au fur et à mesure, il a fallu ben, se reconnecter à ses ressentis. Sauf que c'est ce que je fais comme dessin lorsque les personnes viennent à mon cabinet. Tous les traumas qui ont été enregistrés, qui n'ont pas été exprimés, parce que de toute façon, ce que tu ressens, Lydie, c'est n'importe quoi, eh bien, ils ont été empavés dans l'inconscient et ils ont fait leur boulot hein, avec des fonctionnements et des dysfonctionnements. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, qu'on commence à cheminer, eh ben, c'est très désagréable. Donc tenez le coup, c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux. C'est désagréable, mais ce n'est pas, comment dire, indéfini, d'accord? Ça va passer. C'est désagréable, ça peut être, mais vraiment très, avec le tourbillon, tout ça. Mais persévérez, je vous assure, pour vous retrouver bien complètement sereine, et serein, complètement en phase avec vous, complètement en phase avec l'instant présent de ce qui est juste pour moi et de ce que j'ai besoin, de mes envies. Ça, c'est très important.
Je voulais juste finir avec ça. Parce qu'après, quand vous êtes là, ben, vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité, dans votre sensibilité, d'accord? Et vous pouvez l'exprimer au fur et à mesure aux personnes qui sont dans votre entourage. Et je vous le dis, je vous le répète, soyez persévérants. Je sais que c'est difficile, je le sais, je suis passée par là, donc ne vous inquiétez pas, hein, on est tous passés par là, ou on passe tous par là, parce que de toute façon, le chemin n'est jamais fini. Mais vraiment, lorsque quand même, la nuit noire, c'est un peu... Mais lorsque la nuit noire est passée, là, vous voyez, ah, c'est quand même beaucoup plus cool, hein. C'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus agréable déjà. Il y a beaucoup plus de joie, d'émerveillement, de prise de conscience aussi, qui sont beaucoup moins douloureuses. Voilà, voilà, on a ce recul où on peut vraiment dire, ah ouais, d'accord, ah oui, c'est un fonctionnement, c'est une croyance limitante que je contacte là. Oh, dis donc, elle m'a empêché depuis 45 ans à vivre. À vivre l'amour. Ah ben tiens, ça alors, ah ben tiens, je vais aller voir un petit peu, je vais aller visiter cette croyance. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, euh, je ressens des choses, elles me viennent d'un coup, ça me concerne la plupart du temps, mais c'est souvent sur le futur. Qu'en pensez? Qu'en pensez? Oui, je pense que de toute façon, c'est effectivement une guidance, hein. La guidance, c'est pour vous guider sur le futur. Enfin, pour moi, ma guidance, c'est quelque chose éventuellement dans l'instant présent pour le futur, ou éventuellement quelque chose que j'ai vu, hein. Par exemple, oh là, je me suis vue éducateur canin, donc on va reprendre ça. Oh là, d'un coup, je me suis vue, oh, il y avait plein de chiens, je faisais comme ça, ouais, sauter dans le truc, hein, il y avait des gens et tout. Un flash, hein, une image, c'est une guidance, hein. Donc oui, je pense que c'est pour le futur. Voilà, ben écoutez, on est presque à la fin de ce live, puisqu'il faut que je termine à l'heure, parce que comme vous le savez, il y a d'autres lives sur oh mince, sur le salon. Alors les synchronicités, c'est pas pareil, hein, Armel. Euh, c'est pas pareil pour moi, les synchronicités. Les synchronicités, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas écouté l'intuition, on en est déjà. Alors, des fois, un jour, bah tiens, merci. Je me disais, oh là là, mais moi, j'ai jamais de synchronicité, j'ai jamais de signe, j'ai jamais de. Et tout le monde était là, ouais, j'ai eu un signe et tout, je crois qu'il faut que je fasse ça et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement dans l'instantané, je m'écoute tellement dans l'instant que j'ai pas de signe. En fait, les signes, les synchronicités, c'est quand ça fait déjà. Je rigole, hein, j'exagère, mais quand ça fait déjà 10 jours que, vous voyez ce que je veux dire, on vous fait comme ça, et que non, ça répond toujours pas. Alors, on vous envoie des signes, on vous envoie des synchronicités. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, attendez, hein, Sandrine, parce qu'on va faire un petit exercice. Ça vous va, ça, comme Armel, comme, euh, comme définition? Parce que moi, je vous assure, hein, je suis mais tellement dans l'instant présent et tellement dans oh non, ça, j'ai plus envie de le faire et je peux arrêter des fois, hein. Je m'étais engagée à quelque part et puis des fois m'écouter parce que d'un coup, je le sens plus. Parce que énergétiquement j'ai changé ou énergétiquement le lieu où je devais aller a changé et je me respecte en disant ben voilà écoute je suis désolée mais ça le fait plus pour moi, je le sens pas, là j'ai besoin de me reposer ou vice versa. Donc si vous voulez, il n'y a pas les signes où je vais me taper le pied dans la table en allant me préparer pour aller à cet endroit ou perdu les clés de ma voiture ou et ainsi de suite pour pas que j'y aille quoi. Alors, pourquoi tu ris, François? Alors, on va faire le petit exercice. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux. De fermer les yeux quelques instants. Et ne vous inquiétez pas, je serai la garante du temps pour vous libérer à l'heure si vous avez besoin d'être libéré afin d'aller sur d'autres lives. Donc voilà, je vous propose de fermer les yeux. Et juste un instant de sentir, de sentir votre respiration. De sentir l'air qui rentre à l'intérieur de vous, l'air qui ressort. Et c'est vraiment juste pour observer
Devenez l'observateur. Devenez le témoin. Comme si vous visitiez une maison, juste pour regarder, pour sentir. Et je vais vous proposer juste d'aller voir vos pensées, comment elles sont là maintenant, dans l'instant, après cette petite heure passée ensemble. Comment est votre émotionnel? Est-ce que c'est plutôt apaisé, plutôt serein ou pas? Voilà, c'est vraiment un état des lieux. Et comment est mon physique? Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est plutôt simple, fluide, harmonieuse? Ou saccadée, retenue, difficile? Comment sont mes épaules? Est-ce que j'ai des tensions dans le corps ou pas? Voilà, et maintenant que j'ai terminé ce petit état des lieux, je vais laisser venir à moi la dernière fois que j'étais dans mes peurs, dans mes pensées. Et je vais refaire cet état des lieux. Je suis sûre que vous avez pu sentir la différence. Quand j'étais dans ces peurs, comment étaient mes pensées? Comment était mon émotionnel? Oui, comment était mon physique, hein? Ma respiration? Est-ce que des tensions sont apparues? Un nœud? Du mal à déglutir? Les épaules se sont tendues? Comment est mon ventre? Voilà, et puis je vais sortir de ce souvenir, je vais dézoomer et je vais revenir là, toujours les yeux fermés. Je vais respirer profondément, de façon ample, afin de libérer ce souvenir et de laisser émerger la fois où c'était évident, la fois où c'était fluide, la fois où c'était joyeux, la fois où c'était pétillant. Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Comment j'étais dans mes pensées? Est-ce que c'était encombré ou plutôt clair? Comment j'étais dans mon émotionnel? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Comment j'étais dans mon corps? Y avait-il des tensions? Ou est-ce que c'était plutôt relax? Comment était ma respiration? Oui. Comment était mon ventre? Voilà, très bien.
Et je vous laisserai faire la distinction, s'il y en a eu, lorsque je suis dans mon mental et lorsque je suis dans mon être, dans ma guidance, dans ma vérité. Voilà, vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux. Et je pense et j'espère qu'il y a eu des différences. Et vous voyez ça, Florent, ce sont des exercices qu'il est absolument nécessaire de faire pour pouvoir bien ressentir après la prochaine fois lorsque je serai dans mon mental ou lorsque je serai dans ma guidance, en sachant que le mental n'est absolument pas à bannir. Ce qu'il faut, c'est juste savoir où je suis, à quel moment j'y suis. Ah tiens, là c'est ok. Ah, je suis dans mon mental. Je ne, ben, je le vois, je suis dans mon mental, je suis dans mes peurs et tout, ok. Ça a activé quelque chose, ça a réactivé quelque chose et c'est ok. Ça va me permettre de dépasser sûrement quelque chose. Il n'y a pas de oh là là, je suis dans mon mental, non, il faut vite que je revienne dans ma guidance et tout. Non, surtout pas, au contraire, baignez dans ce mental. Et puis, j'espère que vous avez senti la différence aussi lorsque vous êtes dans votre guidance, dans votre élan. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a eu quand même une subtilité. Mais bon, voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mot par Messenger. Sachez que je reste complètement joignable. Vous avez ma page à corps et à cœur aussi que vous pouvez liker où je propose beaucoup de choses sur l'intuition et la Kundalini. Dans la journée Laissez émerger votre intuition et les journées aussi Réveillez votre Kundalini. Ah super, merci Florent pour votre retour. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tous les cas, moi, je me suis régalée. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Demain, je ferai un live à la même heure, à 17h, comprendre l'épigénétique. Donc là, on va être vraiment dans le dur, dans la neuroscience. Voilà, vous pouvez venir aussi, parce que de toute façon, regardez, hein, on n'est pas, ça ne peut pas se détacher, intuition, guidance et neurosciences. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. N'oubliez pas qu'il y aura plein d'autres conférences aussi d'ici ce soir et demain. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et oui, voilà, je vous le redis, mais si vous avez des questions et tout, je reste joignable par Messenger. Voilà, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu dire ou à laquelle je n'aurais pas répondu. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci Karine, bonne soirée. Merci Frédéric. Merci François. Isabelle, merci. Pierrine, Chantal, bonsoir. Merci Monique. Sandrine, voilà, Corinne. Sylvie, merci. Isabelle, voilà, si j'en ai oublié, c'est pas volontaire. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vais partager donc ce live sur ma page si vous voulez le partager aussi pour voilà, pour que d'autres personnes puissent connecter et avoir quelques éclaircissements sur l'intuition, n'hésitez pas. Bonne soirée, au revoir.